Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parcoursup Le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une école qui est centrée sur l'univers de la mode et de son business, un univers qui fait rêver beaucoup, mais qui est surtout pourvoyeur d'emplois, d'opportunités et donc de formation. L'école qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est l'EIDM, et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sa directrice, Mégane Simon. Bonjour. Bonjour. Et puis nous sommes avec une étudiante de deuxième année à l'EIDM, Louise de Taxi. Bonjour Louise. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec nous et de venir parler d'une école qui continue à recruter pendant l'été et donc qui peut vous offrir de belles opportunités si vous avez envie de l'intégrer. Au menu de ce nouveau numéro de Parcoursup Le Mag, on va découvrir l'EIDM en 2 SPI, place ensuite à la bio pour découvrir concrètement les formations qui vous sont accessibles après le bac. Et puis on va se poser une question assez centrale. Est-ce que vous êtes faite ou fait pour intégrer l'EIDM? La réponse, ça sera dans la rubrique Ça match. Avant d'évoquer la vie étudiante, la vie associative, les projets, les stages et l'insertion professionnelle. Ça sera dans notre rubrique C'est comment. Et puis on terminera par notre traditionnelle rubrique C'est carré. Mais place tout de suite pour commencer par notre rubrique en 2 SPI. Pour cette rubrique en 2 SPI, Mégane, vous avez 1 minute chrono, pas une seconde de plus pour présenter l'EIDM. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. On vous écoute. Ok. Alors l'EIDM, c'est l'École internationale de mode et luxe. On est basé à Paris. On propose des cursus qui vont du bac jusqu'au bac+5 et tous nos diplômes sont reconnus par l'État dans des domaines qui sont liés au styling, à la direction artistique, à la communication, au business, au management de la mode et du luxe. L'EIDM, c'est la première école de mode au classement CEO World qui référence les meilleures business schools dans le monde. On s'adapte au parcours de chacun avec des formations qui soient soit en présentiel, soit en distanciel. Je dirais qu'on a 3 points forts très rapidement. 1, c'est la pédagogie par le projet. 2, l'international. Et 3, nos valeurs. Et enfin, on fait partie du groupe ACE Éducation qui compte aujourd'hui 4 écoles et plus de 5000 étudiants. Et ben voilà, on est pile dans les délais. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. On va rentrer dans le cœur du sujet avec la bio. Alors Mégane, parlez-nous un petit peu plus peut-être de l'ADN de l'école. Qu'est-ce que c'est l'EIDM au fond? Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, donc la devise de l'école, c'est Believe, Want, Achieve, croire, vouloir, pouvoir. Donc en fait, à l'EIDM, on essaye de donner tous les moyens à nos étudiants d'atteindre leurs objectifs. Ça passe, comme je disais, par une pédagogie qui est basée sur le projet. Donc chaque année, les étudiants mènent des projets d'assez grande envergure. La création d'un défilé de mode en première année, la création d'un magazine, je pense que Louise va en parler ensuite, et l'organisation d'un pop-up store en 3e année, par exemple. Ce qui fait également un peu notre ADN, c'est la place des valeurs qu'on a à l'école. Donc ce sont des valeurs qui sont solidaires et humanistes et ça se ressent aussi dans le programme de community service qu'on a mis en place. Et chaque année, les étudiants doivent mener des actions solidaires pour valider leur diplôme. Donc en tout cas, il y a un vrai engagement, un vrai accompagnement. Quand on est jeune bachelier, quelles sont justement les différentes filières qui sont accessibles? Donc on a 4 bachelors qui sont accessibles post-bac. Donc un bachelor, c'est sur 3 ans. C'est un titre qui est reconnu par l'État bac+3, donc on en a 4. Le premier, c'est un bachelor Fashion Business, orienté sur le commerce de la mode, les négociations, l'entrepreneuriat. Le deuxième, c'est le bachelor Fashion Communication et Marketing, comme son nom l'indique, orienté sur la communication, le marketing, l'événementiel de la mode. Le troisième, c'est le bachelor Management du luxe. Donc là, on va plus loin que la mode. On s'adresse aussi à des secteurs de la joaillerie, de la parfumerie, de la cosmétique. Et le quatrième, c'est le bachelor Art Direction and Styling. Donc là, on est sur la direction artistique, le stylisme, la gestion d'une collection en intégralité. Toi, Louise, qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer l'EIDM? Qu'est-ce qui t'intéressait au sein de cette école? Alors déjà, j'ai toujours été un peu passionnée par le monde du luxe, la mode. Ça a toujours été quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis, je suis allée au salon d'étudiants. J'ai fait les journées portes ouvertes de l'EIDM où j'ai pu rencontrer tout le corps enseignant. Et en fait, ce qui m'a vraiment poussée, c'était le learning by doing. Tous les projets, les stages, parce qu'il faut savoir que chaque année, on a une opportunité de stage. 2 mois la première année, 4 mois la deuxième et 6 mois la 3e année ou bien de l'alternance. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a vraiment plu. C'était le fait de pouvoir commencer son année et son apprentissage à l'école et enfin de finir par quelque chose de vraiment concret parce que je préfère largement le terrain. Voilà, donc c'est vrai que ça nous laisse quand même des belles opportunités. Vous le disiez, Mégane, école spécialisée dans le monde de la mode, avec une belle reconnaissance internationale. Qu'est-ce qui justement fait, selon vous, votre différence par rapport à d'autres formations qui existent dans le milieu de la mode? Je dirais que la différence, c'est le positionnement, l'identité qu'on a qui est un petit peu hybride entre une école de mode traditionnelle, mais aussi une école de commerce et une école de communication de marketing. On a un petit peu un mix entre ces 3 écoles.
Et ce qui fait aussi notre différence, Louise vient de le dire, c'est la prédominance des stages au sein de nos cursus, puisque sur 3 ans de formation en bachelor, si on additionne les mois de stage, ça représente 1 an de stage et d'expérience professionnelle. Et il y a un réseau, alors on va y revenir dans quelques instants, mais j'imagine qu'il y a un réseau d'entreprises partenaires depuis des années. Alors oui, on a un site internet qu'on a développé sur lequel sont inscrits nos étudiants et les anciens diplômés de l'EIDM. Le but, c'est de créer du networking aussi entre les anciens diplômés et les étudiants, et c'est sur ce site qu'on poste les offres de stage. Ouais, on est dans quelques instants sur cette thématique des stages. Pour celles et ceux qui sont intéressés, comment ça se passe l'intégration au sein de l'EIDM? Alors l'EIDM est hors Parcoursup, c'est important de le savoir. Après, pour candidater, il faut juste aller sur notre site internet, déposer son dossier de candidature. C'est un dossier qui est assez complet avec CV, lettre de motivation. 2 écrits, un écrit en français, un écrit en anglais sur des thématiques qui sont imposées, les bulletins de notes. Et le dernier élément, c'est un peu plus un élément créatif, c'est une vidéo de soi pendant 1 minute où on explique pourquoi on est motivé par rejoindre l'EIDM. Et après, on est contacté pour un entretien qui dure une vingtaine de minutes dans le but de connaître les motivations et le parcours. Quand vous dites un peu plus créatif, c'est que là, on peut se lâcher. C'est pas juste on se met en selfie dans sa salle de bain. Bonjour, je m'appelle Guillaume. On peut le faire, j'imagine, mais le mieux, c'est d'essayer de montrer un peu son talent. Toutes les semaines, on se réunit en commission d'admission pour regarder les dossiers. Et je peux vous dire qu'il y a des très très belles vidéos, des montages, des choses vraiment très intéressantes. Et ça montre vraiment la créativité des étudiants avant même de rejoindre l'EIDM. Et c'est ça qu'on a envie aussi. Allez, maintenant, on va se poser une question primordiale. Est-ce que vous êtes fait ou fait pour intégrer l'EIDM? La réponse tout de suite dans Ça match. Est-ce que vous avez des exigences en termes d'enseignement de spécialité au bac? Est-ce qu'il y a des profils particuliers pour tenter d'intégrer l'EIDM? La seule exigence, c'est d'avoir le bac, bien sûr. Ensuite, on accepte des bacs généraux, bac technologique et bac pro. D'accord, donc dans tous les univers. Mais alors, si vous acceptez tous ces profils, qu'est-ce que vous allez attendre des candidates et des candidats? Est-ce que c'est un certain niveau académique? Est-ce que c'est une dose de motivation? Est-ce que c'est une dose de créativité? C'est vraiment la motivation qui fait la différence. Bien sûr, on regarde les résultats scolaires, mais c'est vraiment la motivation et le profil de chaque candidat. En fait, nous, on attend d'un étudiant à l'EIDM qui soit acteur de sa formation. Il faut qu'il soit proactif et qu'il ait aussi un esprit de groupe, puisqu'on a beaucoup de projets qui sont collectifs. Donc il faut qu'il soit capable de travailler en groupe, ça c'est vraiment primordial, qu'il fasse preuve de beaucoup de volonté. C'est un monde, un marché du travail qui est très exigeant. Donc voilà, qu'il soit force de proposition également. Et puis on imagine que parfois, c'est un univers, la mode, qui est un peu méconnu, en tout cas sur lequel on a des préjugés ou des idées un peu reçues. Vous attendez peut-être aussi que du candidat ou de la candidate qui soit un peu renseigné, quoi, qu'il n'arrive pas en disant moi demain je vais faire ça, alors que c'est pas du tout la réalité du marché. Bien sûr, ça c'est évident. Après aussi, on est là pour conseiller. Parfois, c'est super difficile quand on est en première ou en terminale de savoir exactement ce qu'on veut faire. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette orale d'admission. Le but, c'est non seulement de parler des motivations, mais aussi de renseigner et d'orienter sur les 4 bachelors qu'on propose selon le projet de chacun. Toi, tu as intégré quel bachelor du coup? Bachelor management du luxe. D'accord. Pourquoi ce bachelor-là? Qu'est-ce qui t'intéressait en particulier dans ce bachelor? En fait, moi, j'avais pas envie de m'enfermer dans la mode. Et du coup, ce qui est bien quand on fait du management du luxe, c'est que du coup, on peut étudier l'horlogerie, la joaillerie, parfumerie, beauté. Et en fait, moi, je voulais vraiment toucher à tout en fait pour pouvoir me faire mon idée. On sait pas forcément vraiment ce qu'on veut faire. Et du coup, moi, j'avais pas envie de m'enfermer dans quelque chose de trop étroit. Et donc voilà, je trouvais que c'était le bachelor qui possiblement me permettrait de faire ce que je voulais faire après où je veux. Et quels conseils tu donnerais justement à celles et ceux qui vont passer les candidatures? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour les encourager, pour les aider? Pour les encourager, il faut être soi-même, il faut être motivé, ça c'est évident. Il ne faut pas faire cette école si on n'a pas de motivation, on n'a pas de volonté. Parce que, comme vous l'avez dit très bien, il y a beaucoup de projets de groupe, beaucoup d'oral. Donc voilà, si on est quelqu'un de très très timide et qu'on n'aime pas travailler avec les autres, malheureusement, je ne pense pas que ce soit le meilleur bachelor ou le meilleur cursus. Mais bien sûr, être motivé, être souriant, être soi-même, et ça se passera forcément bien. On va aller maintenant plus en détail du côté de l'expérience étudiante, les projets, l'insertion professionnelle, les stages. On parle de tout ça tout de suite dans notre rubrique C'est comment? D'abord, Mégane Simon, parlez-nous un petit peu peut-être de la pédagogie. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de do it yourself dans la formation. C'est ça. On a vraiment, comme on l'a dit, une pédagogie qui est basée sur le learning by doing. Donc chaque année, il y a des projets de grande envergure. J'en ai déjà parlé, le défilé, la création d'un magazine, le pop-up store, mais aussi des collaborations plus ponctuelles qui rythment la vie étudiante, avec des marques, avec des associations. Par exemple, si je peux donner quelques exemples pour rendre la chose un peu plus concrète. Cette année, on a fait une collab avec une marque qui s'appelle Cero Paris, qui a été nommée Vogue Talent 2020. Et en fait, le créateur a donné prêté les vêtements aux étudiants pour qu'ils fassent des shootings photos. On a également nos étudiants qui ont travaillé sur une stratégie de lancement pour une marque de sac à main éco-responsable qui lançait une nouvelle gamme.
Et là, plus récemment, il y a une dizaine de jours, nos étudiants en master ont organisé un défilé pour une association qui faisait des vêtements de seconde main. Donc voilà, c'est aussi dans une démarche de mode durable. Et ce sont tous ces projets qui permettent à nos étudiants d'acquérir des savoir-faire qui seront valorisés sur le marché du travail. Toi, par exemple, tu as eu l'occasion de réaliser un magazine. Raconte-nous un peu, tu l'as amené, je crois. Oui. Ça s'appelle comment ? Alors, c'est un magazine qui s'appelle Titre. Titre tout simplement parce que c'est axé sur la liberté. Donc, on n'a pas donné de titre pour que chacun ait la liberté de donner le titre qu'il souhaite. Et donc, c'était un projet qu'on a dû faire tous les bachelors en deuxième année par groupe. Donc moi voilà, j'étais en groupe de 6 avec tous mes copains de ma classe. Et voilà, donc on a fait un magazine de 96 pages qui fait à travers les rubriques un tour du monde et qui permet de présenter des instants beauté, voyage, luxe, mode, gastronomie, art, voilà. Et vous étiez combien du coup à réaliser ce magazine ? Moi dans mon groupe on était 6. D'accord. Et comment vous êtes un peu répartis les tâches ? Chacun avait sa rubrique, un qui faisait du graphisme. Comment vous avez travaillé un petit peu ? C'est ça, en fait chacun avait sa rubrique. Moi pour ma part c'était la rubrique voyage. Après on avait d'autres rôles. Moi par exemple j'étais directrice artistique, donc ça veut dire que sur les shootings j'étais directrice artistique, j'étais également photographe. Oui parce qu'on n'avait pas des professionnels pour nous aider bien sûr. Et par exemple, mon amie Mathilde et mon amie Gina, elles étaient au graphisme, à la mise en page, donc c'est vraiment un gros travail. Et puis, oui, voilà, chacun sa rubrique, on s'est organisé entre amis, dans un bon mood. Et voilà, par contre, c'est beaucoup de travail, il faut s'organiser, ça c'est évident. Il faut bien suivre les cours de PAO. Et puis, mais normalement, ça se passe super bien, et voilà, on était hyper fiers du rendu. C'est intéressant parce que là, on a un produit qui est professionnel en fait, et c'est ça le but, c'est à travers ça. Et puis il y a aussi le défilé auquel moi j'ai pu assister, où pareil, c'est des rendus professionnels. C'est ces projets-là qui font d'eux des professionnels en devenir. Exactement, puisqu'en fait, faire un magazine qui fait combien de pages, Louise ? 96 pages en deuxième année, c'est quand même un gros exercice parce qu'il y a non seulement l'écriture des articles, mais aussi toute la création des shootings éditoriaux. Donc ça, c'est vraiment du super travail parce qu'il n'y a pas juste prendre la photo, il faut trouver les modèles, il faut trouver les tenues, il faut trouver la direction artistique du shooting. Donc c'est vraiment un travail qui est très global. À quoi ça ressemble, Louise, la vie étudiante à l'EIDM ? À quoi ça ressemble d'être étudiante sur le campus ? Comment ça se passe ? Bah écoutez, de façon plutôt classique, j'ai envie de dire. Voilà, on a cours généralement, on commence à 9h, on finit maximum à 19h. Et puis voilà, sur place, on a une petite cafette. Après, comme on l'a dit, on change de locaux, donc ça va être différent l'année prochaine. Mais pour l'instant, relativement normalement, j'ai envie de dire. On arrive, on voit les copains, on va en cours, on a des projets. Petite pause déj et puis on continue l'après-midi. Et la bonne entente, on imagine, quand on peut travailler autant ensemble, quand on va faire des projets comme ça, c'est parfois long, ouais. C'est important d'avoir une bonne cohésion, quoi. C'est ça, et donc c'est bien déjà dès le début de voir qui sait travailler, avec qui on aime travailler, et pour choisir ses groupes et avoir la meilleure expérience possible, j'ai envie de dire. Et ouais, beaucoup de projets, donc une belle entente, et puis en plus, jusqu'ici le l'EIDM, c'était quand même une école à taille humaine, j'ai envie de dire, c'était vraiment une petite école, donc très agréable en fait, enfin pas de pression, que des gens qu'on connaît en fait finalement, une petite famille. Et puis le but, quand on est dans une école, quelle qu'elle soit, c'est l'insertion sur le monde professionnel, ça passe notamment par les stages. Comment ça se passe un petit peu à l'EIDM, ces périodes de stage ? Alors, comme on l'a dit, il y a des stages chaque année, donc ça c'est vraiment important. 2 mois de stage en première année, 4 mois de stage en deuxième année, 6 mois de stage en troisième année et 6 mois de stage en master aussi. Il est également possible de faire de l'alternance en troisième année et en master, en contrat de professionnalisation. Donc on met vraiment l'accent sur l'insertion dans le monde du travail pendant la formation. Tu as déjà eu l'occasion de réaliser quelques stages du coup ? Justement, je suis actuellement en stage au sein de la maison Poiret, place Vendôme, où j'étais assistante retail et où je suis maintenant assistante relations presse. D'accord, ouais. Donc tu as évolué comme ça, tu peux voir plusieurs postes. J'ai évolué un peu sur plusieurs postes parce que déjà celui auquel je suis actuellement attachée presse me correspond beaucoup plus. Et puis franchement c'est super intéressant, on peut découvrir le monde en entreprise, que c'est vraiment voir la réalité, parce que c'est vrai qu'avant de faire un stage, on peut avoir une idée un peu fantasmée. Exactement, fantasmée de ce que c'est le milieu professionnel, parce qu'en plus la mode, le luxe, c'est quand même plein de paillettes, donc on peut très vite être impressionné. En fait, voilà, le stage permet, en tout cas moi c'est mon premier stage, ça m'a permis vraiment de me rendre compte ce que c'est la vie en entreprise, comment ça se passe, quelles sont les missions, le rythme, tout ça, et en fait, c'est très positif. Ça donne envie d'en refaire l'année prochaine, bien sûr.
Puis ça permet aussi de voir ce qu'on a envie ou pas de faire par rapport Exactement. à ce qu'on voit des collègues, comment ils Exactement. travaillent, de se dire voilà, bah, moi j'ai envie de faire ça ou pas. Et justement, comment tu te projettes sur l'après-étude? Là, tu es dans les relations presse, ça te plaît? C'est quelque chose que tu as envie de continuer à creuser? Ouais, alors j'aime beaucoup les relations presse, mais ce que je voudrais faire vraiment à la base, c'est de l'événementiel de luxe ou de mode. Enfin voilà, organiser des défilés, des pop-up stores, en fait, les projets de l'EIDM en fait finalement. Ou sinon, pour être très honnête, j'avoue que c'est pas encore très sûr. Hein, j'avoue, je suis en deuxième année, je cherche encore un peu ce que je veux faire. Ou sinon, travailler dans un média comme Brut ou Combini dans ce mood-là. Voilà, j'ai plein d'idées. Ok. Je ne sais pas encore où Ça je vais part aller. un peu dans tous les C'est sens. ça, je ne sais pas encore où je vais aller. Génial, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est la construction des parcours. Justement, quel parcours on peut se construire à l'issue de ces études à l'EIDM? Alors les débouchés sont hyper variés, ça dépend vraiment de la formation dans laquelle on est inscrit. Ça peut être de l'événementiel de luxe, ça peut être du journalisme, mais ça peut être aussi du stylisme presse, stylisme photo, directeur, directrice artistique. Ça peut être aussi plutôt business, type acheteur, acheteuse dans les tissus, brand manager, commercial dans la mode. Et l'insertion professionnelle, elle se passe bien pour les diplômés, ils trouvent facilement un emploi? On a 85% de nos anciens diplômés qui ont un emploi 6 mois après l'obtention du diplôme. Allez, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, place à notre traditionnelle rubrique, c'est carré. Pour cette rubrique C'est carré, Mégane, je vous laisse vous adresser à celles et ceux qui nous regardent pour un dernier mot de la fin sur cette caméra-là. Pour un dernier mot, juste pour vous dire de ne pas hésiter à venir nous rencontrer, à poser des questions si vous êtes intéressé par le monde de la mode, du luxe, par le monde de la communication, du marketing, de l'événementiel. On est là pour vous renseigner. Et on organise une porte ouverte qui aura lieu le 9 juillet à partir de 14 h dans nos locaux. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Merci beaucoup Mégane Simon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de l'EIDM et merci Louise de Taxi aussi, étudiante en deuxième année. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag. Vous l'avez vu, la prochaine date à retenir c'est le 9 juillet pour la JPO. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à aller visiter le site internet de l'EIDM qui s'affiche sur votre écran pour avoir toutes les informations et pourquoi pas commencer votre dossier de candidature. Passez une très belle journée et à très bientôt pour un nouveau numéro.